pouvoir passer un examen dans les meilleures conditions. Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, est dans le studio d'Europe 1 avec nous. Appelez au standard d'Europe 1. Et oui, posez toutes vos questions à notre invitée Marie-Estelle Dupont, 01 80 20 39 21, 12h33. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Dans un instant, on a Sadia qui est enseignante et qui nous appelle. Mais d'abord, Marie-Estelle Dupont, mettons-nous à la place d'une maman, d'un papa. On a un enfant là, qui est en pleine période d'examen, qui pleure, qui stresse, qui perd justement toutes ses connaissances parce qu'il ne sait pas gérer son stress. Quel conseil lui donner ? Il ne les perd pas, ses connaissances. Il faut juste lui apprendre à aller les rechercher en lui disant que le stress, c'est pas son ennemi, c'est simplement quelque chose qu'il doit apprendre à doser. Jusqu'à un certain niveau, dans notre fenêtre de tolérance au stress, notre stress, il nous permet de nous mobiliser, il nous permet de nous concentrer, il nous permet de donner le meilleur de nous. C'est ce qui fait que parfois on relit une copie et on se dit mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'était drôlement bien, j'arriverai pas à faire pareil. Pourquoi ? Parce que j'avais un temps donné, j'ai tout mis dessus, j'ai enlevé tous les parasites de ma pensée et je me suis concentrée. Donc il faut expliquer à nos enfants d'abord que le stress, c'est pas ton ennemi. Voilà, ça te permet de te mobiliser. Par contre, il y a des petites astuces et je vais te les apprendre pour que ce stress ne te fasse jamais sortir de ta fenêtre de tolérance. Ce moment où il devient non pas mobilisateur, mais inhibiteur, avec cet effet qu'on a tous connu, avec une petite goutte de sueur sur la tempe. On a l'impression que ça va être copie blanche pendant 40 secondes avant que les choses reviennent. Donc votre enfant, vous pouvez lui dire déjà, on va comprendre comment ton cerveau il fonctionne. Parce que la mémoire, c'est le cerveau. Et en fait, chacun a un profil différent. Et déjà, de donner à l'enfant une connaissance de comment marche son cerveau très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un DU de neurosciences. Mais dire, tu vois, il y a des personnes qui mémorisent mieux en écoutant, des personnes qui mémorisent mieux de manière visuelle. Moi, quand j'étais jeune, je mémorisais en écrivant ce que je devais retenir. Tout ce que j'avais du mal à mémoriser, les dates, je me les écrivais au brouillon et je me les réécrivais parce qu'il y a une connexion entre la main et le cerveau. Et qu'on le sait, le fait d'écrire, ça permet de passer en mémoire à long terme. Votre enfant, il se dit, déjà mon parent, il a vécu la même chose, il a survécu. Il est là pour revivre le stress une deuxième fois avec moi. Et puis surtout, d'accord, donc c'est pas un terrain inconnu pour tout le monde. Donc il va m'apprendre des astuces. Par exemple, vous pouvez lui dire les choses sur lesquelles tu butes. Parce qu'on a tous appris 40 pages de cours quasiment par cœur ou 40 commentaires de texte pour un oral. Et puis on ne sait pas pourquoi il y avait un truc qu'on mémorisait pas. Le nom d'un auteur, la date de l'œuvre, ça rentrait pas. Et les choses qui vous échappent, vous les notez sur une feuille. Elle est sur la table de nuit. Vous ne faites rien d'autre avant de dormir. Juste vous relisez les points qui vous échappent. Parce que pendant le sommeil, c'est magique. Le cerveau digère. Ça passe en mémoire à long terme. Et les 3 mots d'anglais, les 3 mots d'allemand, le truc de latin qui vous échappe systématiquement, le lendemain matin à 8h, vous l'aurez mémorisé. Et déjà, quand on leur donne des astuces comme ça... Marie-Estelle Dupont sur Europe 1. Quand on leur donne des astuces comme ça, déjà, ça les rassure parce qu'ils savent que le chemin, il est balisé, que le cerveau a des points communs, mais que chacun a ses différences aussi. Et une fois qu'il a une maîtrise sur ce qu'on appelle la métacognition, j'apprends à apprendre, l'enfant est déjà beaucoup plus rassuré. Gabrielle Cluzel, vous avez 7 enfants, vous avez forcément des enfants qui passent un examen en ce moment. Comment gérez-vous ? Cette année, je disais c'est grand chelem parce que j'ai bac français brevet. Donc il y a un petit peu de stress en ce moment à la maison. Je vous trouve calme. Non, mais précisément, je pense que, pour moi, mon petite expérience de la chose, c'est que le meilleur service que peuvent rendre les parents, c'est de ne pas surjouer le stress. C'est-à-dire qu'il faut rester calme. Moi, celle qui passe le bac, je lui dis, tu sais, Parcoursup est passé, là. Donc, voilà, ne te dis pas que tu as raté ta vie si tu rates l'épreuve de philo. J'essaie de leur donner de toutes petites choses. C'est bien lire le sujet, chaque mot. Je lui dis, aucun mot n'est au hasard pour pas faire de hors-sujet. Et de pas se dire... Oh là là, mais c'est pas du tout ce que j'avais fait avec la prof. Je lui dis, tu trouveras toujours, même si ça ressemble pas à ce que tu avais fait avec la prof, ça ressemblera toujours. Mais restez zen. Voilà, restez zen. Parce que si les parents s'affolent... Facile à dire. Oui, mais si les parents s'affolent, pour les enfants, c'est double stress parce qu'ils se disent qu'en plus, ils vont décevoir leurs parents. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Avant de donner la parole à Karim Aloum, on écoute la prof qui nous appelait d'Île-de-France. Bonjour Sadia. Bonjour Christine. Quels sont vos conseils ?
Bonjour Christine, bonjour, Bonjour, Sadia. Marie-Estelle, Gabriel. Bonjour, Sadia. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Je vais être embêtée parce que ce que vient de dire Marie-Estelle Dupont, c'est ce que j'avais prévu de dire et puis je suis aussi d'accord avec Gabriel en tant que maman. Donc, Alors, allons plus moi, loin, peut-être, Sadia, oui. sur la préparation en amont. Peut-être lorsqu'on prépare aussi les examens, lorsque, même dans les préparatifs, dans les révisions, le moment des révisions même, on se dit, ah oui, tiens, comment faire, j'y arrive pas, je vais me coucher tard, je vais me lever tôt, je vais prendre plein de café. Quel conseil peut-être à ce moment-là, au moment des révisions? alors, de mon point de vue d'enseignante plutôt. C'est ça. Alors, moi, je suis enseignante à l'école primaire, donc je suis moins confrontée à les périodes dites d'examen. C'est ça. Malheureusement, il n'y a plus de diplôme. Il y a des petits à la fin contrôles, du des bilans CM2. trimestriels. C'est-à-dire que avant, au CM2, il y avait le fameux certificat d'études, qui était déjà un premier examen qui avait une importance dans les familles, et puis ça a été supprimé. Les enfants passent quasiment tous en sixième avec quel que soit presque leur niveau, et en arrivant en sixième, ils ont des évaluations dites diagnostiques où on va essayer de voir les difficultés des uns des autres. J'ai presque envie de dire c'est un peu tard. Donc bon, moi Et les en tant petits qui sont qu'enseignante, stressés, effectivement, même, ils sont aussi on a des stressés élèves en stressés. primaire. On Oui. a des élèves de plus en plus stressés. Voilà. Même pour faire un petit contrôle de, je sais pas moi, du sujet du verbe. On n'est vraiment pas du secondaire et des notions très très pointues. On a des enfants qui stressent parce qu'en fait, le stress de l'enfant, c'est quoi? C'est la peur de l'échec. C'est je vais rater. Si je rate, je suis nul. Et en plus de ça, ça veut dire que mes parents vont pas être fiers de moi. Donc en fait, l'enjeu du stress des examens, c'est si je suis mauvais, ça va rejaillir sur mes parents. C'est pour ça que les parents stressent aussi. Parce que la réussite de leur enfant ou leur échec, même si on ne se l'avoue pas, ça rejaillit sur un parent. Le parent qui est fier que son enfant, il est premier, il a eu A, il a réussi, et vous, et alors, moi, il a raté. Bon, tout ça, ça forme un espèce de comment on va dire, de noyau très très angoissant pour l'enfant. Et aujourd'hui, on a des parents c'est pas qu'ils accompagnent pas leur enfant, c'est qu'ils font avec leur enfant. Et ça, des fois, je trouve que c'est préjudiciable. Il faut laisser la part au prof, il faut lui faire confiance. Pour que le prof donne un maximum d'outils. Donc la préparation vraiment instructive, intellectuelle, les notions, les outils dans la boîte. Et le rôle du parent, je pense, c'est d'accompagner son enfant, mais sans faire la course avec lui. Je crois qu'il y a quelque chose C'est-à-dire de la cet ordre-là. course avec lui, parce que les enfants se comparent beaucoup, me rappelait Géraldine Amont, qui a été aussi enseignante. Énormément, oui. Les enfants se comparent beaucoup Oui. entre eux. Oui, Vous ils se parlez de la comparent peur de beaucoup l'échec, parce que ensuite je leurs donne la parole à Marie-Estelle. Parce que les parents leur parlent de leur expérience. Moi, tu sais, de mon temps, il y avait ci. Et puis, alors moi, tu sais, c'était comme ça. Et puis, alors moi, tu sais, j'ai raté. Alors, il faut que tu réussisses. Ou alors, au contraire, moi, j'ai tout réussi. Il faut que tu réussisses aussi. Donc, dans les deux cas, les gamins, ils sont angoissés. Ils sont angoissés. Et ils sont de plus en plus angoissés. Merci, ma jeunes. chère Sadia. Restez en ligne avec nous si vous le voulez Oui. bien. Gabriel sûr. Cluzel, je vous fais réagir. Ensuite, Marie-Estelle Dupont qui veut réagir au propos de Sadia. Non, mais je crois que de J'ai vu fait, sourire, Gabriel. J'ai vu très interpellée par les propos de cette enseignante. J'ai trouvé que c'était tout à fait bien vu. C'est vraiment, on reconnaît là les parents, c'est-à-dire que vous, quand vous avez échoué quelque part, vous vous dites, oh là là, mon enfant va échouer, il faut que je l'empêche d'échouer. Et quand vous avez réussi, vous vous dites, moi j'étais bonne en classe, il faut que mes enfants soient bons en classe. Je crois qu'il faut arriver à se détacher de tout cela pour aider son enfant, parce que sinon, pour lui, c'est trop lourd à porter. Karim Aloum, il est devenu tellement sage que je l'ai oublié. Non, Karim. Il est un peu en minorité, le pauvre. Je suis Karim- entouré par 3 belles femmes. Karim, Et je suis. vous avez 3 enfants, 25, 22, 18. Ouais. Comment vous gérez tout ça, vous? Oh, comme tous les parents. Non, C'est- mais au- alors, au votre fait- enfant fait, face j'ai à un appris examen. quelque chose. Oui, qu'est-ce que vous dites? Aussi, que j'ai trouvé ça dans la culture française, dans la société française, la peur de l'échec. C'est ça. On a peur de l'échec. C'est En vrai. réalité, l'échec, c'est quand on n'a pas réussi, tout simplement. C'est pas la fin du monde. On peut redoubler, on peut même dans le monde du travail. C'est-à-dire que vous pouvez rater une mission, vous pouvez ne pas produire un chiffre. Là, c'est fini, vous êtes rétrogradé, c'est terminé, c'est la fin de l'humanité. Je pense que la peur de l'échec, au lieu que ce soit formateur, c'est Nelson Mandela qui disait que moi, je ne perds jamais. Soit tu gagnes, Soit je gagne, soit t'apprends. soit Soit tu j'apprends. L'échec aussi, c'est d'apprendre, souvent. Mais il n'existe pas dans la société française et dans la culture, y compris dans le monde du travail. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Moi, je Oh. pense que Gabriel. Pardon. allez-y, pardon, Gabriel Marie-Estelle. disait, et l'auditrice aussi, que quelque chose de Ça très vient. important, c'est de ne pas s'approprier
le stress de nos enfants et de leur dire, par exemple, quand ils ont réussi, tu peux être fier de toi et non pas je suis fier de toi. Ces projections parentales, elles sont vraiment un fardeau pour l'enfant parce que du coup, ça ne lui appartient jamais sa réussite. Alors, on va faire Polytechnique pour le narcissisme de papa, on va faire des études pour réparer maman qui n'a pas pu y aller à l'université. Ça n'a aucun sens. Leur vie leur appartient. On peut juste les outiller et moi, je le dis toujours, il ne faut pas trop entrer dans le noyau, ça lui appartient et plus vous faites à la place de l'enfant, plus vous le privez de confiance en lui. En revanche, vous êtes autour, on est autour, on est à la périphérie, c'est-à-dire tu veilles sur ton sommeil. Non, c'est pas parce que tu as des examens que tu réduis ton temps de sommeil, parce que c'est pendant le sommeil que tu mémorises. On va parler du sommeil justement, parce que c'est capital. Et l'alimentation, si on marque sur l'alimentation, on en parle après la pause parce que c'est essentiel. Essentiel. Et Marie-Estelle Dupont, je reviens vers vous pour parler du repas, de l'alimentation, du sommeil, mais d'abord je reviens vers Sadia, ensuite Alexandra et Caroline qui nous appellent. Sadia, vous êtes enseignante et vous étiez en train de nous expliquer comment et voilà, il faut préparer pendant toute l'année. Vous disiez qu'il y avait cette peur de l'échec. Vous disiez aussi que ça rejaillit sur les parents, qu'il faut effectivement prendre de la distance par rapport à l'enfant. Sur l'alimentation, quel regard vous avez, Sadia ? Alors l'alimentation, c'est sûr que c'est pour moi en tant qu'enseignant pour mes élèves, j'ai pas la main dessus. C'est le rôle justement du parent qui à côté. Alors moi je suis là pour les outils et puis les parents ils vont être là pour tout ce qui va être dans la sphère familiale, justement le sommeil, tout ce qui est hygiène, l'alimentation. Donc il faut sincèrement, je pense qu'il faut continuer à avoir une alimentation équilibrée, mais c'est un truc qu'il faut avoir tout le temps. C'est pas juste en période d'examen. Et voilà, c'est une hygiène de vie, en fait. Je reprends Marie-Estelle Dupont. Et le sport aussi, nous dit Géraldine Amont. Pardon ? Oui, Marie-Estelle Dupont a parlé du marathon. C'est drôle parce que c'est quelque chose que je dis souvent à mes parents d'élèves en début d'année, que l'année scolaire, c'est un marathon. C'est-à-dire, il ne sert à rien de surinvestir la rentrée, où on peut commencer très tranquille. C'est tenir qui est compliqué. Et tenir jusqu'au dernier kilomètre. Et on sait que les marathoniens, c'est dans les derniers kilomètres qu'ils vont puiser dans leurs ressources. Mais si tout au cours de l'année, on leur a donné les ressources, et surtout on leur a dit je crois en toi, tu peux le faire, et que les parents aussi ont dit je crois en toi, tu peux le faire, et puis que si tu l'as pas fait, je t'aimerai toujours. Ça, c'est déjà de leur donner énormément confiance en eux, parce que ils vont être seuls face à leur feuille. Il n'y aura plus leurs profs, il n'y aura pas les parents. Il faut leur donner cette confiance-là, et qui va, je pense, les aider à dépasser le stress négatif pour remobiliser toutes leurs connaissances au moment où il faudra les restituer en fait. Merci infiniment Sadia, professeure, enseignante, d'avoir appelé au standard d'Europe 1 et d'avoir distillé tous ces conseils. Et il nous reste 4 minutes d'émission, on prend Alexandra, Caroline et puis on fait un dernier tour de table, le temps passe tellement vite. Bonjour Alexandra, vous nous appelez de Rhône-Alpes, vous êtes professeure de français. Quels conseils vous donnez-vous à vos élèves ? Eh bien, je voulais seulement donner, moi, un témoignage. Oui. Je leur donne le conseil de travailler, je leur demande de travailler leur fiche de synthèse, ou c'est le cours pur. On fait des entraînements. Je leur fais des cours de méthodologie aussi, parce que la méthodologie, ils en ont besoin, ça les rassure. Et je pense que c'est vraiment important, et je ne suis pas sûre que ce soit tout le temps fait. Voilà, une rédaction, un sujet de réflexion, ça demande de la méthode, il y a des trucs, une introduction en 3P, présentation, problématique, plan. Ils ont tous les outils. Je voulais vous donner un témoignage inverse de ce que j'ai entendu. Je suis professeur de français depuis 20 ans, j'ai des troisièmes depuis 15 ans. Il y a des sujets de brevet qui tombent avant la France, notamment en Amérique du Nord. Vendredi dernier, j'ai envoyé par mail sur École Direct, qui est la plateforme du collège, à mes élèves en mettant les parents aux copies. Le dernier sujet qui est passé, qui est tombé en Amérique du Nord, une poésie sur la patate, ça c'est un autre sujet, en leur disant travaillez-le, je réponds à toutes vos questions lundi, c'est un sujet tout frais qui vient de tomber, voilà. Et donc j'ai fait ça avec mes 2 classes de 3e lundi, et sur 28 élèves, j'ai 2 élèves qui avaient travaillé le sujet. Ça se voit très bien les élèves qui ne travaillent pas le sujet. Bien sûr. Et j'avais mis un dernier mot, ma belle, on n'a pas beaucoup de temps, ma chère Alexandra. D'accord. Merci, donc, tous les élèves ne sont pas stressés. Voilà, donc tous les élèves ne sont pas stressés, exactement. Merci beaucoup.
ma chère Alexandra, pour ce conseil. Merci infiniment. Caroline, vous nous appelez du Pays de la Loire. On a entendu notre professeur de français, Alexandra, avec ses conseils. C'est très intéressant de voir comment elle dit qu'elle perçoit parfois lorsque les élèves sont stressés. Vous, Caroline, vous aimiez poser une question à Marie-Estelle. Elle vous écoute. Bonjour, bonjour Christine et bonjour Gabrielle, Bonjour, je l'adore, et bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Je voulais savoir, c'est pas tant, si vous voulez, sur l'apprentissage en lui-même, le sujet de l'examen, mais si vous voulez, sur tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans un amphi chargé, dans une grande salle de classe, le fait d'avoir peur de vomir, le fait d'avoir besoin d'aller aux toilettes alors qu'ils ne peuvent pas sortir à la première heure, tous ces environnements-là qui les stressent en fait, alors qu'ils maîtrisent le sujet, ils sont bons, mais il y a tout ça qui les bloque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors, merci ma chère Caroline pour votre appel. Caroline qui nous appelait du Pays de la Loire et Marie-Estelle Dupont vous répond. Il nous reste 1 minute pour terminer notre émission. Alors j'annonce déjà aux auditeurs d'Europe 1 qu'on vient de prendre la décision avec toute l'équipe de faire encore ce sujet demain de 12h20 à 13h. Si Marie-Estelle peut venir, c'est très bien, mais déjà vous le faites cet après-midi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appels et on a beaucoup de choses à partager avec vous sur cette période d'examen. Marie-Estelle Dupont. Oui, alors ça c'est lié à l'hypersensibilité, effectivement, pas au contenu. Et donc, il faut apprendre à l'enfant à se mettre dans une bulle, à visualiser que quand il rentre, il fait abstraction. Parce qu'en fait, c'est une question de limite. Les enfants hypersensibles, qui sont souvent des enfants très perfectionnistes, très travailleurs, vont avoir du mal à gérer ce manque d'imperméabilité. Donc, ils peuvent imaginer, par exemple, les petits, je leur fais imaginer qu'ils enfilent un ciré. Avant de rentrer dans la classe pour réciter ta poésie, imagine t'enfiles un ciré. Il n'y a rien qui passe. Et imaginez comme ça, alors il y a la sophrologie, il y a plein d'approches qui décrivent ces techniques pour remettre des frontières en fait imperméables où on fait abstraction de son environnement pour se concentrer uniquement sur le sujet. Et effectivement, ça se travaille en amont et on parlera demain peut-être de la question aussi de l'alimentation et du sommeil qui se travaille tout au long de l'année. Mais le sport, ne pas lâcher ses séances de sport avant les examens, c'est essentiel parce que c'est aussi le sport qui régule le cortisol. Et les élèves hypersensibles, ils ont des taux de cortisol cérébral très élevés, c'est-à-dire qu'ils sont hyper stressés. Et le sport régule le cortisol, donc ils seront plus détendus en rentrant dans la salle d'examen. Vous pouvez venir avec nous demain aussi ? Je repasse demain si vous voulez. Ah, merveilleux. Donc cet après-midi, 15h, 16h, Marie-Estelle Dupont, vous pouvez l'appeler aussi demain. Donc demain, on refera ce sujet. Et moi, je vais vous dire, je dis à ma fille tout le temps, ma chérie, peu importe la note que tu apportes à maman, fais ton maximum. Mais je veux 3 choses. Détermination, adaptation, maîtrise des émotions. Tu vois, maman, ça lui arrive de pleurer. Je pleure chez moi, mais je retourne au travail avec le sourire. Tu peux avoir des moments de difficulté, mais sois forte. La détermination ne lâche jamais rien. Jamais, jamais. Et puis un examen, c'est pas une fin en soi, c'est une opportunité. Adapte-toi. Et adapte-toi. La vie est compliquée. On a besoin aujourd'hui de personnes qui s'adaptent. Et je lui dis que dans 5 ans, l'IA aura tout changé. L'IA, ça ne sera plus les mêmes boulots. Peut-être que maman n'aura plus ce même travail. Peut-être que le chauffeur de taxi, ce sera une intelligence artificielle. Il fera peut-être 50 degrés. Adapte-toi à tout.